un enfant de Dieu doit aller jusqu'au bout. Nous allons chanter ces cantiques. Que Dieu nous bénisse de la venue de voix des aigles. Que lui-même prend contrôle. Éternel Dieu, merci pour ces journées. Pour que mes frères et mes soeurs entendent encore la voix. Nous nous remercions Dieu. Nous allons avec cette histoire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie. Père éternel, prends contrôle de tes enfants. Bénis chaque enfant qui écoutera, qui regardera. Qu'il soit béni, qu'il soit prospéré. Et nous nous chantons ces cantiques là jusqu'au bout. J'irai au bout. L'histoire, ce n'est pas de dire de commencer, mais on regarde la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné l'histoire que nous nous parlerons? Que Dieu soit l'auteur, que Dieu soit le prince, que Dieu soit le roi, que Dieu soit le président, que Dieu soit général de cette étoile, que Dieu soit le suprême de toutes choses. Et nous regardons le bout de l'histoire. J'irai jusqu'au bout, Seigneur. Je tiendrai, je ne lâcherai pas. Donne-moi la force, donne-moi envie de le faire. Fais-moi la grâce, fais mon frère la grâce, fais mes amis, les gens qui écouteront la grâce d'écouter ces paroles. Et nous te remercions au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. J'irai au bout, j'irai au bout. Oh oui. Oh oui, j'irai au bout. Malgré n'importe quel les gens disent, j'irai au bout. Ok. Je vais marcher seul avec Jésus seul. Je serai moi avec lui. Toi, tu seras avec lui si à la fin de l'histoire que nous regardons. J'irai au bout. J'irai au bout. J'irai au bout. Oh oui. Seigneur. Le monde dit, j'irai au bout, jusque j'irai au bout. Oh oui. J'irai aller jusqu'au bout avec le monsieur là, Jésus. Alléluia. Le créateur du ciel et la terre. Et donateur de toute excellence. Le meilleur parmi lui. Le mari capable. C'est lui qui t'amènerait jusqu'au bout de ton histoire, mon frère. Oh oui. Même qui a raison, même qui n'a pas raison. Il t'amènera jusqu'au bout. J'irai au bout. J'irai. Oh oui. Seigneur, et le monde dit, j'irai au bout, j'irai au bout. Que Dieu vous bénisse, j'irai au bout, jour, alléluia. Malgré les gens disent, malgré les gens prononcent, malgré les gens critiquent, j'irai au bout. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu a une signification, mon frère. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu verras ça, oh non, moi, tu seras fatigué. Quand tu es avec lui, c'est lui qui te tient, c'est lui qui te protège, c'est lui qui t'amène, et les gens te ramènent la flèche, tu donnes la banane, il te donne le caillou, toi tu donnes la pomme, il te donne ceci, toi tu donnes l'orange, il te donne le mandarine, tu l'envoies, le clémentine, lui il t'envoie la prière, toi tu envoies l'amour. Amen. Dieu est amour. J'intitule cette prédication l'absolu. J'irai au bout, jusqu'à j'irai au bout. C'est l'histoire de la boue que nous regardons, mon frère. On va lire. Le titre que j'ai mis aujourd'hui, c'est thème c'est absolu. Ce qui existe indépendamment de toute condition totale achevée. On va parler de partie, si Dieu voulait, on parlera l'autre partie. L'absolu de ta vie, l'absolu de ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu vois ton absolu? L'absolu, c'est ça qu'on a parlé.
Ce qui existe indépendamment de toute condition, totalité achevée. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Nous lisons l'absolu. On va lire pour première lecture que Dieu nous donne cette envie-là de le dire. Parce que nous voulons faire notre choix. Si Dieu voulait, on fera la conclusion prochaine fois. On veut faire entrer la chose que vous voyez, moi, avec vous. 2 Corinthiens 10, de 4 à 6. J'ai lu au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'absolu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons le raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Que Dieu bénisse sa parole. Nous commençons à décortiquer, que nous parlerons ces choses-là. Le problème qui est ici, le thème que j'ai mis, c'est l'absolu. Ce qui existe indépendamment. C'est-à-dire que tu ne dépends pas de toi. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens indépendant. Tu fais comme toi tu veux. C'est bien absolu, y achever la chose. Ça reste ainsi soit-il. C'est ça le mot. De toute condition, totalité achevée. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait la totalité achevée. Quand Dieu a créé une femme, il a fait la totalité achevée. Mais l'homme fait le contraire. À la fin, il ne se retrouve plus jamais. Et c'est ça que Dieu dit que c'est ça que nous venons de parler. On va lire ça pour expliquer que nous puissions décortiquer la chose. On a prêché les armes. Je continue ici. Quand vous regardez voir des aigles, abonnez-vous, vous trouverez des armes. Il y a plus de 179 prédications. Car, je suis à 2 Corinthiens 10, verset 4 jusqu'à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que nous combattons, ce n'est pas les armes charnelles qui prennent des ferrailles là-bas avec des bois, avec des fers, qu'on tire les gens, qu'on fait des armes avec des munitions. On ne parle pas de ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et Zali à Mosunte, ce n'est pas de ce que nous voyons dans l'hiver. On voit ça spirituel. Vivez ça spirituel. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes que les armes que nous voyons. Parce que les armes là tuent le corps. Même tu veux, même tu n'es pas les armes, tu dois mourir, tu dois partir. Tu dois partir absolu, que Dieu a dit que tout homme, tu sois roi, tu sois pauvre, tu sois riche, tu dois mourir. Tu ne meurs pas avec des armes seulement. Non, non, non. Et les armes que nous combattons, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. On continue. Par la vertu de Dieu. C'est-à-dire la vertu pifonguia, la puissance carnée, la puissance cachée qu'on appelle vertu. Pour renverser les forces terrestres, pour renverser des forces des armées, des guerres, de conditions, les camps de démons, renverser
l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée céleste, l'armée c'est pour renverser les choses invisibles. Parce que si vous détruisez les choses visibles la journée, la nuit avec l'esprit, le reste c'est passoire. Vous récupérez le pouvoir dans la spirituelle. Le reste c'est charnel. Si Dieu te dit ça spirituellement, tu dois le récupérer charnellement, mais sans problème, mon frère. C'est-à-dire que si tu es libre pour faire ça, tu seras, parce que tu as une puissance vertu qui est cachée en Dieu. Alléluia. L'absolu. On continue. Je suis à 5. Nous renversons les raisonnements. C'est-à-dire, le combat jamais livré, on ne voit pas les batailles là-bas. Mais vous renversez les raisonnements de quelqu'un. Qui voit les raisonnements? Qui peut voir ces raisonnements? Parce que les raisonnements, c'est tout à l'intérieur. Si vous ne couchez pas dans les papiers, si vous ne parlez pas, ça tourne, le combat jamais livré. On ne voit pas la bataille. Lui, il va voir. Il va savoir qui suis-je. Ceci, cela. Mais personne ne voit. Toi, tu te bats à l'intérieur. Les raisonnements. Celui qui est athée, je suis athée, je crois à rien. Mais si tu crois à rien, tant mieux. Oh, je crois à tel. Tu crois? Nous croyons à Dieu. Et c'est lui qui fait tomber la pluie, qui fait sortir le soleil, qui fait faire la neige, qui fait faire la pluie, qui veut créer nuit et jour, séparant nuit et jour. Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Personne n'a fait, il n'y a que lui. Et c'est lui qui est à notre absolu. Alléluia. Mon frère, restez dans ton téléphone, dans ta maison, regardez des choses que Dieu fait pour ta grâce. Tout ça, on parle de toi, mon frère. On ne parle pas de l'autre. Ne pensez pas qu'on parle... Non, non, non. Ça concerne vous qui nous écoutez. Je suis toujours à 5 pour continuer la phrase qu'on n'a pas finie. Nous renversons les raisonnements et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui est opposé de Dieu. Alors, Dieu veut que l'homme et la femme fassent l'enfant. Vous créez votre loi, vous créez votre ordonnance pour faire l'homme et l'homme faire l'enfant. Il n'y a pas des enfants à la fin. Il n'y aura jamais, ne rêvez pas, vous voyez les animaux. Pour faire l'accouplement mâle et femelle et mâle, vous aurez des bébés. Qu'est-ce que vous êtes humains, censés diriger les animaux, cherchez, censés connaître des choses de supérieures. Soit après Dieu, c'est les humains. Mais les humains là-bas, ils ont rejeté, ils ont derrière les animaux. Parce que même les animaux ne le font pas. Écoute, je suis toujours à 5, on continue. Nous renversons les raisonnements et de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout venez à l'obéissance plus que le sacrifice à Jésus-Christ. Tout ça fait l'obéissance. C'est plus que le sacrifice. Chérie, tu peux me donner. Ma femme, mon enfant, tu peux me donner. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, ça veut dire que tu auras des 10 000 offrandes pour donner. Va d'abord demander pardon. Va d'abord se soumettre à monsieur-là qui t'a fait mal pour venir offrir ton offrande. Et ça veut dire que l'obéissance à Christ. S'il n'a pas l'obéissance, c'est foutu. Nous parlons de choses clés qu'on parle, l'absolu, qu'on ne peut pas les changer, on ne peut pas les chipoter, on ne peut pas les remplacer. Alléluia. On est à 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Si votre obéissance devient complète, il peut punir les désobéissances. Si votre obéissance est parfaite, vous punissez les autres. Alléluia. C'est-à-dire qu'on nous a donné l'autorisation de punir les gens qui ne croient pas à ceux-là. Les gens qui font homosexuels, il faut les punir, il faut les sanctionner. Ça devient juste à l'assemblée de prédicateurs, de pasteurs qui célèbrent, qui vit la vie là de débauche de homosexuels. Nous continuons pour avoir un peu la chose, que Dieu vous bénisse d'écouter des choses comme ça. Absolu. Etika la bobele ndenge wana.
l'absolu. Njunku kalu etikala bobelendengewa. Que ça reste toujours comme ça. On va entrer maintenant pour expliquer la chose petit à petit, que les gens comprennent, parce qu'on a mis un peu de base, qu'on puisse continuer et puis lire la réalité de l'histoire, c'est que Dieu avait l'histoire de l'absolu. Parce qu'il y a plein de mensonges, il y a plein de tempéries qui est là qu'on puisse expliquer aux gens. Parce que là, ça devient compliqué, ça devient maintenant l'histoire de chercher de l'argent. Au lieu de faire des commerces, il y a des prophéties, il y a des choses qui passent dans l'assemblée. Que Dieu nous puisse nous aider. Personne n'est contre personne. On est contre les gens qui sont désobéissants à la parole. Les gens qui marchent contre la parole. Les gens qui veulent créer quelque chose de parallèle à la parole. Non, on ne peut pas les remplacer. Jésus, il est permanent, il est omnipotent, omnipotent, omniscient. Il est toujours là. Alléluia. Je lis Psaume 89, versets 34 à 35. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais je lui retirerai point ma beauté, et je ne trahirai point ma fidélité. Quand tu es fidèle, ne trahis jamais. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est Dieu qui l'a dit. C'est-à-dire, lui ne changera pas. Lui ne trahira pas. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'homme peut trahir, l'homme peut oublier, l'homme peut faire. Tu crois qu'il y a quelqu'un de confiant. Tu crois que ça c'est mon frère, quelqu'un de confiance. Ça c'est ma soeur, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. De confiance. Il peut te trahir. Et Dieu ne trahira jamais ce qui sort de la bouche de Dieu. Il ne trahit jamais. Je lis ça à 35. Je vous dis, je ne violerai point mon alliance. L'alliance qu'il a fait, lui ne peut pas violer, mais quand moi avec l'homme, chérie, je t'aime, oh non, je ne veux plus de toi, au jet de l'alliance. Quelqu'un qui l'aimait beaucoup, tu as divorcé. Quelqu'un qui l'aimait beaucoup pour le chéri, s'il n'est pas lui, tu ne manges pas. S'il n'est pas là, tu ne dors pas. Mais tu l'as quitté. Alléluia. Amen, l'alliance de monsieur-là. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne changera jamais. Et l'homme est là de Galilée, Jésus de Nazareth. Alléluia. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il a dit ça. Et je crois à 1000%. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime ce monsieur-là, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, il dit que la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Oh, oh. Vivre avec Jésus, c'est la joie éternelle. Quand il vit avec le monsieur qui est la vérité, il vous dira que la vérité. Je suis à Psaume 119, de 150 à 60. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. L'absolu. J'irai jusqu'au bout. J'irai au bout jusqu'au bout. C'est dit l'histoire là, mon frère. Si tu n'as pas lu, ça devient compliqué. Je lis. Considérez que j'aime tes ordonnances. Moi j'aime, j'adore ton ordonnance à toi, Dieu. C'est David qui parle. Éternel, rends-moi la vie selon ta volonté. Amen. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toute la loi de ta justice sont éternelles. C'est éthique à la bobelle n'dengewan. La loi, les ordonnances, la chose, rends-moi la vie, rends-moi la beauté, rends-moi l'amour, rends-moi en toi, je m'habille à toi pour que je fasse ces histoires-là. Et David continue à 160. Je suis à Psaume 119, pardon, 119,
verset 160. Le fondement. Moboko. Je parlais de fondement. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Éternel, quelque chose qui ne change pas. Du début à la fin, c'est créé éternité à l'éternité. J'ai prêché ça, la voix des ailes. Vous trouvez l'éternité à l'éternité. Quelque chose qui existait avant l'existence, ni jamais commencement, ni jamais fin. L'éternité à l'éternité. Amen. J'aime ces choses-là quand Dieu m'envoie dans cette dimension. C'est ça on parle de quoi? L'absolu. Éthique à la aubaine, que ça, ainsi soit-il. Je lis au verset 23, 24 à 29. Je lis Jérémie 23. « 24 à 29. Quelqu'un se tirera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. La question a été posée. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Il peut se cacher ou bien Dieu ne peut pas le voir. J'ai entendu ce qui disaient les prophètes, qui prophétisent dans mon nom le mensonge en disant. Les prophètes profitent pour se ventre, pour avoir de l'argent, pour avoir des billets, pour avoir quelques monnaies, pour avoir quelque chose qui n'est au contraire à la parole. Oh mon Dieu. Qui prophétisent en mensonge disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe juste à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser tromperie de leur cœur. Ils savent que ce qu'ils font là-bas, c'est la tromperie. C'est qu'il y a des mensonges dans leur cœur. Plein de prophètes qui disent ça. Plein de pasteurs, c'est Dieu qui l'a dit. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple. Il fait oublier les noms. Les gens là sont conscients. Il fait oublier les noms de Dieu. Il les fait oublier dans les pensées de Dieu. Il veut remplacer l'homosexuel. On peut se marier entre vous. La vie c'est normal. On commence à montrer les enfants la biologie à partir de quatrième de primaire. On commence à expliquer aux enfants. Quelque chose que les enfants ne peuvent pas savoir ça maintenant. Que des mensonges, Père Noir et Saint-Giste, oh ceci, c'est là, des tromperies, si tromperies. Alléluia. Par les mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Balaam. Ils ont remplacé le nom de Dieu, notre Dieu, c'est Dieu de Balaam. Ça est tout, on le voit ça aujourd'hui dans les assemblées. Que le prophète qui a eu un songe raconte un songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi l'amener le paille au ventre, dit l'Éternel. Pourquoi vous prenez la paille, vous dites que ouais, le fer, vous dites que c'est le fond, c'est le fer. C'est-à-dire vous remplacez, les gens voient à l'œil nu. Vous célébrez le mariage homosexuel à l'œil nu au vu de tout le monde. Vous faites de vous-même à vue de tout le monde, on se marie. Je suis à 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau
qui brise des rochers. C'est-à-dire la parole de Dieu est vraie. Tout ce que vous faites là-bas, ça doit... Nous parlons de l'absolu. Pourquoi on les choses là? Parce que les choses là, ça existe dans les assemblées des gens. C'est l'esprit dans le monde d'aujourd'hui. Il prend le ferraille, il dit c'est ça. Il prend un homme, avec un homme, on dit que vous êtes mariés. Quelque chose de... même le marteau de Dieu ne peut pas briser le rocher. C'est Dieu qui a posé la question. Et ces choses-là sera à la fin, l'absolu que nous regardons. C'est la fin de l'histoire. Là, on donne que le pacte. Si Dieu voulait, on fera le deuxième. On descend à Jérémie 31. De 31 à 34. Jérémie 31. De 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec vous la maison d'Israël à la maison de Juda. Une alliance nouvelle. C'est lui-même qui doit créer, ce n'est pas toi et moi qui doit. C'est ça qu'on dit que tu n'as pas voulu être un homme, tu n'as pas voulu être femme. Fais ce que Dieu t'a dit de le faire, mon frère. Fais ce que Dieu t'a dit de prêcher. Donnez la puissance et le vertu que Dieu t'a donné de le faire. Fais-le expliquer ça à la parole de Dieu. Dieu vous donnera la grâce. Oh, continue. Nous n'avons comme une alliance que j'ai traitée avec leur père. L'histoire de Dieu ne parle pas de moi, on parle de nos parents, nos ancêtres, nos aïeux. S'ils ont fait bien, ça continue à 4e génération. S'ils ont fait bien, ça continue à 4e génération. S'ils ont fait mal, ça continue à détruire jusqu'à 4e génération. C'est ça, mon frère. Quand vous êtes encore vivant, faites du bien pour quelque chose là, quand tu fais bien pour vous, ça tombera pour vos femmes, ça tombera pour vos enfants, ça tombera pour vos petits-enfants, ça tombera pour vous, les arrière-petits-enfants. Oh non, c'est moi, je fais comme je veux, mon frère. Tu vas le payer avant de partir. Le jour où je saisirai par la main pour faire sortir du pays d'Égypte l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fise leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je crierai dans leur cœur et je ferai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci enseignera plus son prochain, ni celui son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au grand, dit l'Éternel. Car je leur pardonnerai leur iniquité et je le me souviendrai plus de leur péché, l'absolu. Ça doit rester comme ça. Personne ne doit prendre personne. Et ça veut dire que quand tu es garçon, tu nais garçon, tu continues. Il doit parler aux petits garçons dès qu'il est de bas âge. Il doit parler aux petites filles dès le bas âge que tu es maman. Il lui-même qui doit enseigner, qui doit apprendre des grands aux petits, des petits aux grands. C'est lui-même. Parce que s'il est grand bien, il doit détruire les pensées des autres. Comme on voit aujourd'hui. On met tout ça, oh non, tu peux faire ton choix comme tu es encore un enfant, tu es encore bébé, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu fais ton choix. Abomination. Dieu l'a dit ici. Je suis à Jérémie 31, verset 34. Celui qui enseignera plus son prochain. On ne peut pas enseigner l'autre. Au côté à mon sous-souté, c'est lui-même qui apprendra aux petits, aux grands et aux vieux et vieillards. C'est lui-même qui apprendra. Ne lui son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tout me connaîtront, tout doit connaître Dieu par Dieu lui-même. Puis, le plus petit jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et
je me souviendrai plus de leur péché. C'est Dieu lui-même qui doit effacer votre péché. Il doit effacer votre méchanceté. Il doit effacer votre colère. Il doit effacer tout ce qui vient dans ton propre cœur. Parce que moi, on parle, ce ne sera pas bien. Ça ne peut pas bien entrer. Si moi je parle, je dois te détruire. Parce que dit que l'homme, c'est la nature humaine. Il va dire quelque chose, ça ne doit pas te plaire, mon frère. Ça ne doit pas te plaire, ma soeur. Dieu l'a dit et je le crois. Je suis à Romains. Là, c'est l'introduction. On va continuer avec l'autre prédication sur Dieu voulant pas. Je lis à 1 Romains 10, 18 à 20. 1 Romains 18 à 20. On parle quoi? L'absolu. Là, c'est le premier parti. Si Dieu voulant, on fera le deuxième. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité par captif. Alléluia. L'absolu. Tu vas faire ça en cachette. Tu vas décider en cachette. Tu veux parler ça en cachette. Et lui qui sonde les reins et les pensées de chacun de nous, il voit la chose. Et ça qu'il a dit à 18. L'absolu. Ce qui existe indépendamment de toute condition totale achevée. Dieu parle ici, sous forme imprimée dans la Bible, à Romains 1, verset 18 jusqu'à 20. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute l'impiété et toute l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils savent que ce n'est pas la vérité ce qu'il fait. Homosexuel, ça vient du Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a jamais pardonné. Il a dit que ça doit venir. Oh non, ça ne viendra pas. Aujourd'hui, on le voit officiellement dans les assemblées. Dans les assemblées. Là où les gens se rassemblent, parce que l'église, c'est moi et toi. Là-bas, c'est les assemblées. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître la chose. Et il a fait connaître tout ça. C'est Dieu qui l'a fait connaître. Parce que les gens décident en coulisses. On doit faire ceci. On doit faire. On a vu ça même. Je suis à 20. En effet, le perfectionnement invisible de Dieu, sa puissance éternelle et de divinité se voit comme un œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inaccessibles. Ce sont des choses là que les gens voient aujourd'hui. C'était avant la fondation du monde, quand il a créé le ciel et la terre. Tout ce que ça, quand les pécheurs ont dit, ça doit venir, ça doit venir. Quand ça arrive, ne s'étonnez pas, mon frère. Même lui, le président peut faire comme ça, mais bien sûr, parce que c'est un humain. Lui, il vient en enfer pour faire ces choses-là. C'est lui-là qui vient tout droit de l'éternité pour retourner à l'éternité. Lui, il vient faire ça pour dire que Judas Iscariote est né pour faire ce que lui, il est venu faire. Et ça, c'est l'absolu, tu ne peux pas le changer. Tu vois un homme bien habillé, il se retrouve avec les habits des femmes. Une femme comme ça, une belle femme, il se retrouve comme un mec, comme un homme. L'abomination. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu protège ces gens-là. Que Dieu les appelle lui-même. Parce que personne ne peut pas les changer. C'est ça que ça vient du cœur. Ça vient dans les pensées archaïques que le combat se bat là-bas. Moi, je vais être un homme. Moi, je vais être une femme. Tu es un homme et rester un homme. Tu es une femme et rester une femme. Tu seras maman jusqu'à la fin de la vie. L'absolu. Oh Jésus, ayez pitié, Jésus. Fais-nous grâce que nous puissions parler que la vérité. On ne peut pas changer quelque chose
que vous-même, vous avez voulu que ça soit ainsi. Vous, Dieu, vous avez voulu que ces choses-là arrivent comme ça. C'est ça que nous voyons ça aujourd'hui. On dit que vous verrez ça, non, ça ne va pas venir. Mais aujourd'hui, on le voit. On voit un homme qui se fait comme une femme. On voit une femme qui se fait comme un homme. Comment on peut imaginer? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au... Ce sont les gens-là qui continuent jusqu'au bout. Nous, nous continuons notre chemin. Nous sommes dans les chemins vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Chacun, il prend sa direction. Oh non, c'est ma femme. Oh non, c'est mon mari. Vous êtes dans la même lit. Vous êtes dans la même maison. L'autre part, l'autre reste. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'absolu, ça fait l'histoire de le commencement. Ce n'est pas l'histoire aujourd'hui. Parce qu'il a dit ça ici que je lis à Romain. Je lis ça. Je lis ça à Romain, il a dit ça. Je lis ça à Romain, lui-même il a dit. Je lis ça à Romain, il a dit. Je lis à Romain 1, verset... Attends, Romain 1. Parce que les gens retiennent ça. Romains 1, 20. Romains 1, verset 20. Je lis ça doucement. En effet, les perfections invisibles. De Dieu est puissance éternelle. Et sa divinité se voit comme un œil depuis la création du monde. C'est une histoire que nous parlons, c'était la création que nous voyons aujourd'hui. Et ça trouble les gens. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les gens cherchent à comprendre. Alléluia. Quand on le considère dans l'ouvrage, quand les œuvres là, de choses là que vous voyez, les ouvrages que Dieu a fait sur la terre, les animaux, les humains, quand l'homme, il n'a pas de production. Quand l'homme et la femme, c'est la production. Mais comment l'homme peut retourner? Parce qu'ils sont aveuglés depuis au commencement. Ils sont aveuglés depuis là-bas. Ce sont les gens à ne pas les suivre. Je lis à Jean 14, de 4 à 11. Jean 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oh. L'homme qui était avec eux, qu'on appelait Jésus. Parce que quand il est venu devant le figuier, il avait fait comme un homme. Il voulait trouver des fruits pour manger. Les fruits n'étaient pas là. Il prophétise comme un prophète. Il dit, cet arbre ne donnera plus de fruits. C'est fini pour eux. Là, il a prononcé comme un prophète. En revenant, les apôtres disent, mais mon Seigneur, ce que tu as dit là-bas, mais... Oh mon Dieu. Et là, ils ont vu comme un Dieu. Amen. Comment lui, il a dit et ça arrive. Allez. Lui, il n'a pas prophétisé. Lui, il a dit que ça ne donnera plus de fruits terminés. Il est mort depuis les racines, depuis les moelles épinières. Quand l'arbre commence à pourrir, à moelle épinière, commence à pourrir dans les racines, il n'a plus la vie. Quand il a dit que Jésus, je t'adore, on continue notre prédication. On dit, mais comment Dieu avec nous, tu pars et tu me dis que nous on connaît le chemin. Comment on va connaître le chemin? Même moi, je peux me poser mes questions, même toi. Si Dieu ne fait pas grâce, si Dieu ne vient pas en esprit, tu ne sauras rien, mon frère. Alléluia. Thomas lui dit, le prophète, l'apôtre Thomas, Seigneur, nous ne savons d'où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment nous pourrions savoir ton chemin, toi tu pars? Tu nous quittes, la destination tu pars. Il continue, on va trouver la réponse. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute
choses là que vous pensez devenir, il faut d'abord passer par lui. Alléluia. Oh, celui qui a vu le Père. Et les gens se compliquent la tête. L'éternité. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. On continue à 7. Je suis à Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les gens ouvrent les yeux. Maintenant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. C'est celui qui a vu le Père, ma vie. Celui qui a vu le Fils, ma vie. Celui qui a vu le Saint-Esprit. Mais ce sont des choses qui troublent les têtes et le corps humain, mon frère. Dieu est esprit, entrez dans l'esprit. Vous avez la prière, entrez dans l'esprit, mon frère. On continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, l'absolu. Montre-nous, on n'a pas Thomas à demander, ça ne va pas. Il a expliqué, ça ne va pas, ça a entré, ça sort de l'autre côté. Comment je vais faire? Lui, il part, on connaît le chemin. Lui, il dit que le Père, vous avez déjà vu, hein? Et ça complique les choses. Écoutez la réponse, parce que ton frère Thomas et Philippe, ils ont posé la question. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas plus connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça devient un problème. Pour l'homme humain, ça devient tout un problème. Il dit à un homme, on va dire, naître de nouveau. Moi, je suis vieux, je nais encore de nouveau. Mais tu ne connais pas Dieu, Nicodème, tu es un ancien. Ce sont des choses que l'absolu, le seul moyen pour passer par là, il faut naître de nouveau. Le seul moyen, il faut croire au Monsieur, la vie, lui, parler avec lui, c'est lui l'absolu dans notre vie. Alors, Jésus, on continue. La parole est que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Il a bien parlé, il a bien dit. J'ai prêché ça, il demeure. Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Si l'homme est là, trouve la place, il est en train de frapper à la porte, quand on parle d'Apocalypse. Dieu est en train de frapper à la porte pour entrer dans ton cœur. Dieu n'habite pas dans l'assemblée des gens qu'ils ont fait, par la maison que les hommes ont fait. Il habite dans le cœur des croyants. Celui qui croit Dieu, Dieu habite chez lui. Il est en train de toquer, frapper la porte pour entrer chez toi, l'absolu, frère. Dieu dit que cet homme-là, le Dieu que vous croyez, le Père que vous croyez, il habite et il demeure en moi. Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a trouvé la place de demeurer. On continue. Celui qui fait les œuvres. Si vous êtes avec lui, il fait des œuvres. Les œuvres que vous voyez, la chose que vous voyez, la vie que vous voyez, la vie de Zoé, la vie de Dieu que l'homme est là, s'exprime, ce qui lui dégage, c'est l'homme qui habite en nous. Moi, je fais que lire mon frère pour vous. Je suis à 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. C'est-à-dire, comment ça expliquer, comment ça continue, je ne peux pas lire là-bas, parce que c'était pas. Il dit, en vérité, vous les ferez. Vous les ferez plus que grand que Jésus. Vous marchez sur les eaux, vous guérissez les malades, vous priez pour les uns pour les autres. Vous faites que c'est l'absolu. On est à Jean 16, de 12 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, de 12 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas porter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Ma bombe amie. C'est pour cela, mon frère, on voit un frère, on voit une soeur qui dit des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible, qui ne sont même pas dans l'Assemblée. On dit, mais non, il est fou. Parce que c'est Dieu qui l'a fait grâce là, c'est Dieu qui l'a fait voir. Mon frère, fais-le. Les sept explications entreront à vous. Un homme, comment habite à cœur, se dit, il devient maintenant esprit. Ça veut dire que Dieu est esprit, prions de l'esprit. C'est puissant, c'est là en vous. Alléluia. Je suis à 14. Il me glorifia parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera tout ce que le Père a et à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et que vous l'annoncerez. Tout ce qui parle de Père, tout ce que l'Esprit doit partir, il parle de ça de Jésus. Il doit vous annoncer lui-même. Ça veut dire que Dieu entre dans le cœur des croyants pour t'expliquer tes merveilles que tu dois faire, t'expliquer la chose que tu dois faire, t'expliquer la direction que tu dois prendre. Ce n'est pas les assemblées qui doivent t'apprendre, mon frère. C'est lui-même qui entrera dans le cœur pour faire la chose. Continuez à demeurer, continuez à prier, continuez à le louer, continuez à le glorifier, continuez à l'élever. Alléluia. Dieu, il est miséricordieux. On va lire pour terminer la exhortation. Des choses comme ça, mon frère. Je vais expliquer ça doucement, que moi, on puisse se comprendre, moi et toi, dans les Jean 16, de 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il y a plein de choses que Dieu va te dire. D'une façon, d'une autre, il va continuer à parler. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous ne pouvez pas porter le fardeau là maintenant, tant que tu n'as pas encore eu de Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi qui invente. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Même les apôtres ne connaissaient pas tant que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Quand Jésus est parti, quand il était dans le tombeau, il est toujours Dieu. Même dans la croix, il était toujours Dieu. Et les apôtres sont partis. Dès que le Saint-Esprit est venu, dès qu'il a trouvé le demeure dans leur cœur, il a trouvé le demeure dans leur cœur, dans leur corps, ils sont répartis. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses à venir. C'est ça que nous faisons. C'est ça que moi, ton frère, je fais. Je fais que parler des choses avec moi, je n'ai pas de choses à moi à dire. Je fais que lire, à parler à mes frères, à mes soeurs. Il me glorifiera parce qu'il entendra à ce qui est à moi et vous l'annoncerez. C'est ça qu'on est en train de vous annoncer la chose. Que lui-même entre dans ton cœur pour te convertir. C'est lui-même entre dans ton cœur pour te convaincre. C'est lui-même qui doit entrer dans ton cœur pour te parler. Nous, on fait que des bruits. Tout ce qui est le Père est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Ce qui est de Jésus pour vous annoncer le Saint-Esprit, le consolateur qui vient dans chaque des cœurs des croyants. Quand il vient demeurer chez toi, il va trouver la place pour qu'on puisse se parler. Je suis à 2 Corinthiens 1 de 9 à 12 pour terminer notre
et petite exhortation. Je lis à 2 Corinthiens 1, de 9 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous regardions comme c'était de notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance à nous-mêmes. De placer confiance à toi-même, parce qu'il y a un créateur. Il y a celui qui est en haut. Il y a celui qui a les télécommandes. Vous êtes que télévision. C'est lui qui commande partout là tu vas. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Comme on dit que tu arrives dans cette place, tu voulais partir à droite, il dit va à gauche. Ça vient comme ça, personne ne t'a dit mais tu pars. Comme on t'a bloqué la route, pars à gauche. Comme on t'a bloqué la route, pars à droite. Tu ne sais pas, arrive là-bas, tu fais demi-tour. Oh non, je ne voulais pas aller là-bas, je rentre à la maison. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur-là t'a dit. Oh Jésus! Je lis encore à 9. Et nous regardions comme c'était de notre arrêt de mort, en fait de ne pas placer notre confiance à nous-mêmes, mais à le placer en Dieu. Votre confiance, de placer ça à Dieu. L'or, l'argent appartient. Les gens partis travailler, sans tenir compte que le temps passe et ça ne reviendra plus jamais. Les autres ont de dormir. Alléluia. Qui ressuscite de mort. Je suis à 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous a délivrera. C'est le Dieu qui nous a délivrés. Et c'est lui qui délivre. C'est lui seul, il n'y a personne qui peut faire la place. D'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous a délivrera encore. C'est lui qui doit délivrer et délivrera encore parce que tu dois encore continuer à pécher. Créons à gomme torokoma. Créons avec les gommes pour effacer le péché. Parce que juste tant que tu vis, tu commettras toujours. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas la grâce, si ce n'est pas quelque chose qui te protège, tu commettras toujours des vices. Oh Jésus, ayez pitié. Je suis à 11. Vous-même aussi, vous assistant de vos prières. La prière de juste a une grande efficacité, mon frère. On continue. En fait que la grâce obtenue pour nous par plusieurs choix, pour les plusieurs, une occasion de grande grâce à votre projet. La chose là, s'il n'y a pas la prière, si ce n'est pas la grâce, qu'est-ce que moi je viendrai? Est-ce que j'arriverai au bout? Alléluia. Parce que la route est longue. Est-ce que moi je vais arriver de l'autre côté? Si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la prière de mon frère, de ma soeur, si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la grâce que je n'ai pas méritée, je suis à 12 pour terminer la phrase. Car ce qui est notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Si tu es conscient, tu ne peux pas tromper ta propre conscience parce que tu fais ce que tu as fait. Tu connais ce que tu as fait, ta conscience, tu ne peux pas le tromper. Que nous sommes conduits dans le monde. Nous sommes conduits par ce monde qu'on voit aujourd'hui. Les homosexuels, les gens suivent. De faire ceci, de tromper, on préfère celui qui trompe, celui qui ment, les gens préfèrent. Celui qui dit la vérité, les gens ne préfèrent pas. Et surtout, à votre égard, car la sincérité et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce, par des prières, par des supplications. On a donné David
les pierres. On a donné Moïse le bâton. Et nous, on a donné la prière qui change tout. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier jusqu'au bout des cantiques là qu'on avait chantés. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que si Dieu ne fait pas grâce, nous ne ferons rien avec ces histoires. C'est que nous parlons. Si lui n'a pas de dents, nous on ne fera rien, mon frère. Moi et toi, on ne fera rien. Si lui n'est pas dedans, si la grâce ne vient pas à vous, on ne fera rien, mon frère. Tu ne peux rien faire. Moi et toi, on ne pourrait rien faire, mon frère. On ne pourra rien faire. Et ça, jusqu'au bout. Il te soutient. Même Moïse priait les mains fatiguées. Ses frères Aaron et il mettaient la main de Moïse. Père éternel, merci. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Parce que l'absolu, il n'y a que toi. Il y a des gens que tu as déjà prédestinés avant la fondation du monde. Malgré les choses qui viennent, malgré les choses qui arrivent. Oh Père éternel, merci. Merci. Oh Jésus, je crois à toi. Je me donne à toi. Oh, j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta prière, Seigneur. J'ai besoin de soutien. Comme le porte a dit, je veux manger, bien l'eau vient. Et après, il commence à noyer. Le secours, Jésus venait secourir. C'est ta nature pour secourir les gens. C'est ta nature pour faire les gens grâce. J'ai besoin de toi, Jésus. Comment je vais faire pour arriver jusqu'au bout? Avec la bataille, avec le combat jamais livré, avec des choses d'abomination, avec ce que nous voyons, avec ce que nous sentons, avec ce qui nous entoure, Père éternel. Ne nous abandonnez pas, Seigneur, ta main toute puissante. Oh Père éternel, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Seigneur, suivez, Seigneur, aidez, Seigneur, secourir, Seigneur, garde, Seignur, protège, Seigneur, sécurise. Qu'est-ce que moi je dois faire sans toi, Jésus? Fais-moi la grâce, Seigneur Jésus, que je ne mérite rien, Père éternel, je ne mérite rien pour dire ta parole. Je ne mérite pas être ton apôtre. Parce que moi, je ne suis pas parmi les 10, je suis que actes des apôtres. On fait des bruits pour Jésus, on veut parler. Tout le monde est rentré dans le WhatsApp, tout le monde est rentré dans le TikTok, tout le monde est rentré dans les réseaux sociaux. Et ta parole entre là-bas aussi. Parce que ça a été fait pour les diables, pour détruire les enfants de Dieu. Mais ils ont des téléphones, ils n'ont pas le temps d'aller dans l'assemblée, ils n'ont pas le temps d'aller écouter la parole. Jusqu'au bout, Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez ma femme, aidez mon frère, aidez ma soeur, aidez la famille, aidez le pays, aidez la chose. Aidez quelqu'un qui a déjà prédestiné avant la fondation du monde. Les gens que tu as élus, l'Israël, le pays qui a choisi, malgré la guerre, malgré les problèmes, les gens là se battent nuit et jour. Père éternel, souviens-nous. Seigneur, sauvez-nous. Seigneur, secours-nous. Oh, Seigneur, n'abandonne pas tes enfants. Au nom puissant de Jésus. On va chanter ces cantiques jusqu'au bout. Je vais te suivre. Oh oui. J'irai, je partirai. Oh, je serai tout seul avec mes vices, avec mes défauts. Je pars, ni ma femme, ni les enfants, ni l'argent, ni les biens. Je suis venu seul, je retourne seul. Alléluia. Je suis venu main vide, je retourne main vide. Oh Seigneur, si les gens croient à ça, si les gens pensent à ça, si les gens croient qu'il avait tout abandonné, tout ce qu'il a poumonné à donner, à tuer, à faire du mal, à la fin il a tout laissé. Il part, il regarde derrière, il n'a rien. Il part comme tu es venu. Oh oui. Tu es pauvre, tu es riche, tu partais de la terre. Tu viens la poussière, tu retournes la poussière. Tu es la terre, tu retournes la terre. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes frères, mes soeurs. Souviens-toi de ton humanité que les gens qui t'ont choisi. Pardonne leurs péchés. Oh Jésus. Jusqu'au... Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous.